Bonjour à tous, je vous remercie à tous d'être venus pour cette masterclass sur la valorisation des déchets, facteurs de performance et d'opportunité. Alors cette masterclass est organisée par BPI France Université qui a pour rôle de former et de faire monter en compétences les dirigeants à travers des formations présentielles et digitales. Et aujourd'hui, on a la chance d'être en présence donc de Natacha Ejipas qui est directrice de TANI et qui va donc vous porter cette masterclass autour de la valorisation des déchets. Donc je vais donner la parole à Natacha sur ces thématiques qui dureront environ 30 minutes et après on passera sur une partie questions-réponses. Je vous remercie à tous pour votre attention. Bonjour, on m'entend? Comme ça. Pardon. Bonjour, vous m'entendez bien? Pas trop, je vais essayer d'élever la voix. D'accord, parfait. Merci beaucoup, merci d'être là. Donc, comme disait Robin, je suis Natacha Ejipas. Donc, je dirige TANI, un bureau d'études spécialisé en gestion et valorisation des déchets. Et en fait, il m'a proposé très gentiment d'animer cet atelier, ce masterclass, sur la valorisation des déchets comme un facteur de performance et d'opportunité, puisque au fait, nous, notre travail au quotidien, c'est aussi d'accompagner des porteurs de ce projet, aussi des collectivités pour justement développer, au travers de la gestion des déchets, développer des activités économiques et développer les territoires. Donc voilà. Alors, je vais juste faire une petite introduction sur TANI parce que c'est la moindre des choses pour que vous sachiez qui vous parle. Donc, TANI est un bureau d'études que j'ai créé il y a 3 ans suite à une longue carrière qui n'est pas terminée dans la gestion des déchets, donc au niveau opérationnel. Et donc, du coup, le travail de bureau d'études consiste à travailler en amont et aussi en parallèle pour réaliser les projets de gestion des déchets. Donc nous réalisons des études stratégiques territoriales de gestion des déchets. Parce que vous, quand vous vous dites je dépose un déchet dans ma poubelle sans même me préoccuper de ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens derrière qui ont fait tout le travail d'ingénierie. On réalise aussi tout ce qui est études de faisabilité pour mettre en œuvre des solutions, des unités de gestion de déchets et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner le déploiement. Donc trouver les fournisseurs, trouver les constructeurs pour construire, pour réaliser ces installations sur les territoires pour pouvoir valoriser les déchets. Et donc, du coup, nous sommes essentiellement focalisés sur les déchets ménagers, beaucoup, puisqu'il y a déjà beaucoup à faire. Donc, et nous intervenons sur le domaine de la collecte, la valorisation organique, donc tout ce qui est compostage, méthanisation, valorisation énergétique. Et alors, j'ai dit un petit mensonge, parce que nous intervenons aussi sur un certain type de déchets dangereux, les déchets médicaux. Et nous sommes une société française, mais aussi internationale, puisque nous intervenons en Afrique subsaharienne essentiellement, enfin pas essentiellement, mais en partie, et en Outre-mer et en France hexagonale. Et nous accompagnons des collectivités territoriales qui, eux, ont la mission de gérer les déchets sur les territoires, mais aussi des entreprises et des ONG qui portent des projets pour justement créer de l'activité économique et se développer. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour TANI et on va pouvoir aborder le sujet qui vous intéresse, pour lequel vous êtes venus aujourd'hui. Donc déjà, je vais vous donner une petite introduction, parce que d'abord, de comprendre quelle opportunité on peut tirer des déchets, il faut déjà savoir quelle est la quantité, quel gisement ça représente au niveau français. Et donc, on va parler de la production des déchets. Donc ici, sur cette slide-là, vous avez, pour comprendre le potentiel, vous avez le gisement de production de déchets en France. Donc, alors j'espère que vous voyez bien. En tout cas, vous pouvez voir qu'au niveau européen, la France est l'un des pays qui produit le plus de déchets voilà, sur l'Europe. Donc en 2020, nous sommes à 309 millions, je dis bien millions de déchets par an, ce qui implique que vous, là, tous qui êtes là, vous produisez, et moi aussi, 150 kilos de déchets par an et par habitant. Voilà. Et 150, j'ai enlevé tout ce qui est déchets inertes, etc. Mais c'est parce que sinon, ça ferait beaucoup plus que ça. Ça fait 4,6 tonnes.
Donc, sur les 2 slides d'en bas, vous pouvez voir la proportion des différents types de déchets. Donc, vous voyez, il y a un gros quart marron. Donc, il s'agit des déchets du BTP. Il faut savoir que c'est le secteur qui en produit le plus parce que en fait, ils produisent les routes, les habitations, les infrastructures. Et ce sont des déchets très lourds. Donc, forcément, c'est très important au niveau volume. Et vous avez aussi les différents types de déchets là, vous avez les quantités par secteur d'activité. Donc, on voit encore que le BTP se détache. Et vous avez des niveaux de couleur en fonction du type de déchets. Donc, on voit bien que dans le BTP, on va surtout parler de déchets inertes, minéraux. Et pour les autres types d'activités, que ce soit l'agriculture, que ce soit les ménages, on va être plutôt dans des déchets non dangereux, non inertes. Donc, voilà. Là, je vous ai mis, vous avez aussi, vous avez les différents objectifs qui sont présentés en termes de taux de recyclage, que ce soit matière ou organique. Donc pourquoi je vous montre ça? C'est pour aussi faire comprendre qu'aujourd'hui, on a une grande quantité de déchets qui est produite en France, donc 309 millions. Il y a différentes solutions pour les valoriser, le tri, le recyclage, le compostage, etc. Et vous voyez, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez sur le premier graphique, vous avez une partie en noir, c'est tous les déchets qui partent en stockage, donc parmi les déchets municipaux. Et de l'autre côté, là c'est en millions de tonnes, donc on a facilement 15 millions de tonnes qui sont pas encore, qui sont encore stockées. Et vous avez aussi de l'autre côté, en pourcentage, le taux de déchets qui est encore stocké. Donc ça, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce sont ces déchets-là qui aujourd'hui, potentiellement, devraient pouvoir être valorisés et devraient pouvoir faire l'objet d'opportunités en termes de développement d'activités par une entreprise ou par un porteur de projet. Et même au sein des entreprises pour pouvoir travailler sur la production de ces déchets et devenir plus vertueux dans sa propre activité. Et dernière information, c'est concernant le coût de la gestion des déchets, parce que tout le monde pense que les déchets n'ont pas de valeur. Si, ils ont une valeur. Déjà, ils ont la valeur de ce qu'on paye, nous, en tant qu'individus, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, pour faire traiter ces déchets. Donc, chaque année, enfin, en tout cas pour 2021, parce que c'est la dernière en date, c'est le dernier montant qu'on a, on est à 19 milliards d'euros de coûts de traitement des déchets, tout inclus. C'est-à-dire on a les installations, financer les installations qui permettent de traiter ces déchets, collecter, payer toutes les personnes qui agissent sur toute la chaîne. Donc, vous voyez, autour de, on a souvent l'impression qu'on ne paye pas, mais en réalité, chacun de nous payons une taxe d'habitation. Enfin, sur la taxe d'habitation, il y a cette fameuse ligne. Les entreprises aussi, à partir d'une certaine quantité, vont avoir des opérateurs qui vont venir collecter leurs déchets. Donc, en fait, ces 19 milliards d'euros sont couverts à hauteur de 39% par les entreprises qui, eux, payent le traitement de leurs propres déchets, par les ménages, vous et moi, par le biais de cette ligne taxe d'ordures ménagères qui apparaît sur la taxe d'habitation, et par les administrations qui, eux, gèrent aussi des établissements publics tels que les hôpitaux, les universités, etc. Donc, juste pour votre information, le coût des déchets, puisque souvent on a du mal à imaginer ce que sont les déchets à la hauteur d'une entreprise, mais pour soi-même, déjà, les déchets pour des ménages coûtent aujourd'hui 269 € la tonne. Donc c'est ce que on va dire la collectivité paye et nous refacture au travers de la taxe d'ordures ménagères. Donc maintenant que je vous ai démontré quelque part le potentiel des déchets, ce qu'ils représentent en quantité, aussi en coût, je vais pouvoir un peu plus m'étaler sur quelles sont les perspectives, quelles sont les opportunités qui sont autour de ces déchets-là, enfin qui existent autour de ces déchets, pardon.
Donc déjà, il faut savoir que la gestion des déchets, c'est un enjeu écologique national. Je dirais même plus que national, puisque tous les pays ont un plan de transition écologique, ont un code de l'environnement, etc. Donc les déchets sont très très réglementés. Tous les ans, il y a des règlements qui sortent sur les différents types de déchets. Donc aujourd'hui, alors il y a le mot de la loi AGEC. Là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est un texte qui était sorti en 2015 et a commencé à être appliqué en 2020. Enfin, et du coup, l'idée, c'est de pouvoir justement accélérer la transition écologique avec des objectifs encore plus ambitieux. Et donc, l'idée, c'est d'atteindre 60% de taux de réparation des produits électriques, par exemple, de mieux gérer la fin de vie des produits et donc de travailler sur l'éco-conception. Et aussi, surtout, de favoriser l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'un déchet dont une personne ou une entité veut se débarrasser devienne une nouvelle matière, un nouveau équipement pour une personne. Donc aujourd'hui, il existe plein de dispositifs que je pense que vous avez déjà utilisés, par exemple le rachat de vêtements d'occasion, des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même comment dire, tout un plan stratégique national qui pousse à développer, favoriser l'économie circulaire et donc justement à favoriser le développement d'activités économiques autour de la valorisation des déchets, du réemploi, etc. Donc là, vous avez ce qu'il y a sur le graphe en vert, vous avez les filières REP. Donc je vais détailler ça un petit peu plus loin. Mais en fait, les filières REP, c'est quoi? C'est la responsabilité élargie des producteurs. Donc il s'agit là de faire payer aux metteurs sur le marché une taxe. Et cette taxe va être récupérée par des organismes agréés qui vont devoir financer le recyclage, le réemploi de tous ces produits-là. Et là, en fait, depuis quelques années, ça s'est beaucoup accéléré parce qu'au début, vous avez la fameuse poubelle jaune chez vous. Depuis 30 ans, il y a la REP des emballages. Et depuis quelques années, on voit l'apparition de plus en plus de REP. Donc il y a les pneus, les matériaux et produits, les produits et matériaux de construction. Dernièrement, il y a tout ce qui est accessoires, de loisirs, jouets, de jardinage, le textile bientôt, les VHU. Enfin, la liste tend à s'étendre pour favoriser justement le fait que ces déchets ne soient pas non seulement dans la nature déjà d'une, mais aussi dans ces fameux barres graphes qu'on a vu noirs ou rouges où tout était mis en stockage parce qu'il n'y avait pas d'incitation ou de solution mise en œuvre. Donc voilà, tout ça, ça représente aujourd'hui des opportunités pour pouvoir développer des activités, soit d'une entreprise qui existe déjà et qui veut étendre son activité, mais aussi de créer de nouvelles activités, par exemple sur tout ce qui est diagnostic de produits et matériaux du bâtiment pour la fin des chantiers, tout ce qui est aussi le déploiement, enfin la création de fonds de réparation pour réparer les objets et les équipements électriques, on les connaît déjà maintenant. Donc voilà, il y a vraiment une incitation au niveau législatif pour favoriser le développement, en tout cas l'accélération du recyclage. Donc du coup, en fait, pour ça, il faut savoir qu'il existe un certain nombre de financements. Donc je vais en présenter quelques-unes. Elle n'est pas totalement exhaustive, il y en a d'autres qui existent. Mais ça vous donne déjà un ordre des idées. Alors aussi à prendre avec des pincettes parce qu'aujourd'hui, ce sont des données, des dispositifs qui existent en 2024. Et vous savez, on est en plein... voilà, nouveau gouvernement, discussion des budgets. Donc, c'est des choses qui vont être rediscutées, peut-être reconduites ou transformées l'année prochaine. Donc, mais ça vous permet déjà d'avoir un premier regard. Donc, vous avez déjà tout ce qui est soutien pour travailler en interne dans les entreprises pour favoriser justement le tri, le recyclage dans vos activités si vous êtes générateur de déchets. Par exemple, qu'un déchet devienne, par exemple, si vous avez des rebuts de production, que ce rebut puisse être réutilisé dans la chaîne de production.
et donc que vous ne soyez pas dans la situation de devoir les évacuer et payer leur traitement. Donc ça, derrière, il y a des impacts économiques. Donc il faut savoir que il existe des dispositifs, notamment par le biais de l'ADEME, mais aussi par le biais de la BPI pour faire des diagnostics, déjà d'une, de comment vous gérez vos flux, les matières dans votre chaîne de production, mais aussi pour pouvoir financer, notamment pour le cas de l'ADEME, des projets qui vont vous permettre de réduire, par exemple, la proportion de déchets qui sort de votre activité, ou par exemple de réutiliser un produit qui est un déchet d'une autre entreprise et le réutiliser dans votre procédé. Donc il y a des financements. Alors, je ne vais pas vous donner le détail. Il faut aller sur le site de Agir pour la transition écologique et vous regardez au cas par cas en fonction de votre situation. Donc voilà. Vous avez aussi d'autres soutiens et dispositifs qui existent, notamment celles relatives au développement de projets de recyclage. Donc il faut savoir que depuis un an, il y a un appel à projet, mais ce n'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Je vous ai cité celui de l'ADEME, mais il y en a d'autres et il faut juste se sourcer, par exemple, pour favoriser le recyclage de matières. Donc là, il est question de favoriser l'incorporation de matériaux recyclés dans un process de production. On parle par exemple des textiles, des métaux, des batteries, des cartons, des verres, etc. Donc là, c'est vraiment pour inciter les entreprises dans leur process de production à utiliser des matériaux recyclés justement pour limiter l'impact environnemental, mais aussi ça peut être générateur d'économie et générateur aussi de nouvelles activités. Aussi, il existe des soutiens au développement de projets d'économie de fonctionnalité. Donc, je ne sais pas si vous avez cette notion-là. Alors, j'ai un très bon exemple, c'est le Vélib. Le Vélib, vous avez besoin de vous déplacer, vous préférez vous déplacer en vélo, mais vous n'avez pas envie d'investir dans un vélo parce que vous n'en avez pas besoin tous les jours, et bien vous prenez un abonnement Vélib et puis vous circulez et vous payez une location à l'usage. Vous payez à l'usage. Et donc, c'est un peu le principe. Et c'est quelque chose qui tend à se développer parce qu'au fait, il y a plein de choses sur lesquelles on se rend compte que les personnes achètent, mais qui n'utilisent qu'une ou deux fois dans l'année. L'autre jour, on discutait avec mes collègues et on avait vu les stats du nombre d'appareils électroménagers qu'avaient les ménages. Et bien, en fait, il y en a 18. Et on s'est dit, mais c'est beaucoup. Mais en fait, quand on a recompté nous-mêmes nos propres appareils, on en a 18. Mais combien de fois on les utilise dans le mois ou dans l'année? Donc en fait, c'est toutes ces questions-là. Le fameux tournevis électrique qu'on n'utilise que lorsqu'on a acheté le meuble à monter et qu'on ne va pas utiliser le reste de l'année, ou la visseuse, etc. Donc voilà, je vous donne quelques exemples pour étayer un peu mes propos, mais l'idée, c'est de plutôt favoriser... le développement de services qui privilégient l'usage plutôt que l'achat. Et ça permet aussi aux entreprises d'aller vers un nouveau segment de clients qui ne vont pas pouvoir s'acheter le bien, mais vont pouvoir le louer à l'usage. Donc financièrement, c'est plus intéressant aussi pour eux. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent financés par l'ADEME. Et donc du coup, en fonction de ce que vous voulez faire, est-ce que c'est de l'investissement, est-ce que c'est de l'accompagnement à la structuration de votre projet, vous avez un taux de financement plus ou moins élevé. Et en fonction de... Voilà. Il faut aussi que le projet soit éligible quand même. Donc voilà. Et dernière possibilité de financement, qui n'est pas vraiment la dernière, moi c'est la dernière que je vous présente, mais il y en a plein d'autres, c'est les fameux fonds issus des filières REP. Donc comme je vous disais un peu plus tôt, les filières REP, on parle de responsabilité élargie des producteurs. Donc vous avez un petit schéma là, alors c'est ma gauche mais c'est votre droite, où on explique le principe. Donc les metteurs sur le marché vont payer une écotaxe. Cette écotaxe va être récupérée par des éco-organismes qui sont agréés par l'État, qui ont le devoir de financer la gestion des déchets qui sont issus des produits qui ont été mis sur le marché. Et donc, du coup, en fait, eux, ces éco-organismes, ils doivent répondre à un certain nombre d'objectifs. Ils ont un cahier des charges à répondre. Et notamment, aujourd'hui, on parle beaucoup de fonds réparation. Jusqu'à présent, ils payaient le traitement, la collecte, etc. Et le fonds réparation est là pour favoriser justement le fait
d'allonger la durée de vie des produits. Et donc, du coup, c'est pour ça que maintenant, vous avez des réparateurs d'équipements électriques, par exemple, qui se font labelliser pour pouvoir justement vous faire bénéficier de ce fonds, puisque vous, en tant que consommateur, si vous amenez vos produits pour vous les faire réparer, eh bien, vous allez avoir une décote sur le coût de la réparation. Donc, ce dispositif-là est là pour ça. Et là, bon, je vous ai parlé, on va dire, d'équipements électriques, mais ça marche sur plein d'autres objets qui font partie, enfin comment dire, qui font l'objet de REP. Donc comme je vous disais, les jouets, les éléments d'ameublement, les articles du jardin. Donc l'idée c'est que ça s'élargisse de plus en plus et que demain en fait on soit plus dans dans l'action systématique de vouloir acheter après, enfin quand on a un équipement ou un produit en panne, voilà, ou un bien pardon en panne. Donc du coup, pour pouvoir justement mieux conceptualiser ce que ça représente en termes d'activité, je vous propose aussi de voir des entreprises qui, eux, ont quasiment entièrement développé, créé leur activité économique au travers de l'économie circulaire, au travers de déchets qui n'étaient pas valorisés. Donc j'ai 3 exemples. Donc vous avez ici l'exemple de Reavi, qui est une association. Alors Reavi a été fondé par une personne qui travaillait déjà dans le bâtiment, qui constatait qu'à chaque fin de chantier, il y avait plein de matériaux qui n'étaient pas utilisés, qui partaient à la casse, ou enfin on n'en faisait pas grand-chose. Et donc du coup, cette personne, comme elle était sachant, elle a travaillé pour pouvoir mettre en place un circuit de collecte, de réemploi des matériaux. Et donc du coup, cette association existe depuis 2017. Aujourd'hui, c'est une association, mais elle fonctionne comme une entreprise. Elle est viable. Il représente aujourd'hui 24 salariés et 683 000 € de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, c'est possible de travailler sur ce qu'on considère comme des déchets et en faire un produit à valeur ajoutée. Donc, le principe, ils ont autour de ça développer encore d'autres activités, c'est-à-dire par exemple de faire des diagnostics diagnostics de chantier pour identifier les différents matériaux qui peuvent être réutilisés, les proposer à d'autres chantiers. Ils font aussi de la sensibilisation, de la formation autour du réemploi des matériaux de bâtiment. Donc voilà. Et aujourd'hui, ce qui a fait leur facteur de réussite, c'est le fait d'avoir mis en place des partenariats avec les acteurs de la construction, parce qu'ils travaillent avec Eiffage, etc. Enfin, je n'aurais pas dû citer, c'est pas bien. Mais voilà, vous m'aurez compris, des grosses entreprises de BTP, puisque l'idée, c'est d'aller chercher sur les chantiers les matériaux à réemployer. Et ils ont beaucoup travaillé sur la proximité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont un site qui est à l'île Saint-Denis. N'importe quel entrepreneur, même vous en tant que particulier, vous pouvez aller vous acheter un équipement de salle de bain si vous voulez refaire votre salle de bain, des matériaux, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux, que ce soit un professionnel pour un chantier, mais que ce soit aussi pour un particulier pour ses propres travaux chez lui. Un autre exemple, donc Circuleg, donc, qui est une start-up implantée en Bretagne. Donc en fait, c'est venu de l'idée d'un étudiant qui a créé cette start-up à la fin de ses études. Et en fait, il a regardé autour de lui et en fait, la Bretagne, qui est une région très, qui produit, je crois que c'est la première région qui produit j'ai mangé le mot, des aliments en fait. Hein. Je retrouverai le mot, je suis désolée. Et donc du coup, en fait, il s'est rapproché de casseries d'œufs. Et il faut savoir que chaque année, il y a 40 000 tonnes de coquilles d'œufs qui sont jetées et 75% sont cassées en Bretagne. Donc, jusqu'à présent, c'était mis à la poubelle, hein, pas trop de solutions. Et en fait, il a eu la brillante idée de mettre en place un procédé pour réutiliser la coquille et la membrane à l'intérieur. Vous savez, quand on casse, il y a une petite membrane. Et donc, du coup, il a fait de la recherche et développement
Donc, je n'ai pas toutes les données financières, mais aujourd'hui, c'est une société qui a quand même 4 ans, qui compte 15 salariés, qui produit 5 tonnes de produits à partir des œufs cassés. Et donc, ils redistribuent leur matière à l'industrie cosmétique, à des fins, l'industrie cosmétique, mais aussi le pet food, etc. Donc, du coup, ça permet justement d'alimenter ces industries qui, eux, justement, cherchent à être vertueux au travers de leur activité. Donc, ce qui a permis de favoriser leur projet, c'est aussi qu'ils sont, comme c'est une start-up, ils ont fait de la levée de fonds. Ils ont créé des partenariats très très forts avec le territoire sur lequel ils sont implantés, mais aussi ils sont allés voir toutes les entités qui sont là pour soutenir les projets de développement innovants tels que la BPI, l'ADEME, mais aussi des business angels, la banque régionale, etc. Et dernier exemple, donc celui-là c'est un projet pour le coup que nous on a accompagné. Il s'agit de Habitam, donc c'est une entreprise beaucoup plus jeune qui a été créée en 2022. Et donc du coup en fait c'est une entreprise implantée sur l'île de Mayotte. En fait il faut savoir que c'est un territoire qui est pauvre en infrastructure, donc qui n'a pas d'unité, qui a juste une unité de tri et pas d'unité de valorisation. Tout est exporté vers l'Europe pour être valorisé, donc c'est un peu compliqué là. Et donc du coup en fait les fondateurs de Habitam ont eu la brillante idée de recycler les plastiques qui étaient stockés, en partie envoyés dans un circuit lointain, de le recycler en matériaux de construction et en mobilier. Donc, il faut savoir que Habitam est un consortium de plein d'associés, parmi lesquels il y a des architectes qui travaillent sur le sujet. Et donc, du coup, ils ont mis en place leur première unité de valorisation de plastique. En parallèle, ils ont développé des activités pour aller chercher ces plastiques. Et donc, par exemple, ils ont créé des partenariats avec les établissements scolaires pour mettre en place des points de collecte, pour inciter les enfants avec des ateliers ludiques à venir amener leurs déchets plastiques, mais aussi avec des entreprises qui peuvent produire du plastique au travers de leur activité. Par exemple, localement, il y a un producteur de produits laitiers qui fabriquait lui-même ses emballages à base de plastique. Et donc, en fait, grâce à ce partenariat avec Habitam, ils peuvent maintenant faire valoriser leur rebut de production. Donc voilà, c'est un projet aujourd'hui qui a 2 ans, qui a bien démarré. Faut savoir qu'ils ont une unité aujourd'hui qui permet de traiter 100 tonnes, mais l'objectif c'est de monter à 500 tonnes par an. C'est une structure qui compte maintenant 3 salariés et 6 personnes en contrat d'insertion. Donc ces activités-là, vous voyez, elles créent toujours de l'emploi sur les territoires. Donc ça a vraiment une importance, ça a un gros impact au niveau social. Et en fait, ils ont pu développer leur projet grâce au soutien des différentes entités qui sont là justement pour favoriser l'économie circulaire. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, l'ADEME, la BPI, il y a Action Logement aussi parce que l'idée c'était de travailler autour du logement. Donc il y a plein de fonds qui existent. Il suffit de les identifier, de pouvoir aller les chercher. Donc voilà, aujourd'hui ce projet il a pu se développer puisque en fait il y avait une absence de valorisation locale, et c'est surtout qu'ils ont créé plein de partenariats locaux avec des entreprises, mais aussi les collectivités en charge de la gestion des déchets pour pouvoir justement favoriser la captation des déchets qui sont nécessaires pour mettre en œuvre le procédé et créer de nouveaux matériaux, de nouveaux produits. Donc voilà.
Donc voilà, j'espère que ces exemples vous ont permis de recoller avec voilà, la quantité de déchets et les dispositifs que je vous ai présentés. Donc l'idée pour nous, c'était surtout voilà, de montrer à vous qui êtes entrepreneurs et entreprises les opportunités que cela présente dans le déchet, parce que souvent, effectivement, le déchet, on le néglige un petit peu, on le déprécie. Alors qu'en fait, il y a tout un monde derrière ce mot. Il y a des matériaux, il y a de l'énergie, il y a des nutriments quand on parle des déchets, des biodéchets. Donc voilà, il y a vraiment de forts potentiels à développer des activités autour de la gestion et de la valorisation des déchets. Je vous remercie. Et Merci beaucoup Natacha pour toute cette présentation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer, qu'on soit une entreprise qui produise aujourd'hui des déchets industriels et qui a besoin de revoir son business plan, ou même de jeunes personnes ou autres qui ont envie de lancer leur entreprise, lancer leur business et qui doivent prendre bien sûr ça en compte. On va passer à la partie questions-réponses. N'hésitez pas à lever la main et comme ça je vais passer pour vous donner le micro si certains d'entre vous ont des questions. Merci beaucoup Natacha pour ces éclaircissements. En fait, la question pour la gestion des déchets, je pense que le gros challenge, c'est comment collecter ces déchets-là. Parce que c'est ça le gisement pour pouvoir les valoriser. Je viens du Maroc, il y a des startups qui essaient de travailler sur la pyrolyse des pneus. Mais le grand défi, c'est comment avoir ces pneus-là. Ils sont pas encore, il n'y a pas un circuit formel pour les avoir. Je pense qu'en France, ça existe. Voilà. Est-ce qu'il y a un conseil, peut-être des méthodologies ou des moyens pour pouvoir collecter les déchets, que ce soit des déchets de pneus ou déchets ménagers, pour une petite start-up qui veut démarrer, pouvoir les valoriser sans trop investir sur la collecte et les moyens logistiques pour cela. C'est une question très intéressante et c'est toujours l'enjeu en fait. Parce qu'en général, quand moi je présente un projet justement pour passer en commission, pour pouvoir aller chercher des fonds, c'est toujours le sujet, c'est comment vous allez aller chercher ces déchets à valoriser. Et en fait, effectivement, idéalement, en fait, il faut faire une étude du gisement. Et c'est là où, en fait, il faut identifier la quantité, la typologie de ces déchets, où est-ce qu'ils sont produits et quels circuits ils suivent actuellement. Une fois que vous avez fait ce travail-là, c'est là qu'on peut réfléchir à comment les collecter. Donc, soit effectivement par des solutions assez standards, c'est-à-dire on met en place soit des bennes dans une déchetterie, on met en place de la collecte, etc. Mais effectivement, il y a des déchets qui sont aussi atypiques. Par exemple, les pneus, c'est un bon exemple. Quelqu'un ne va pas mettre un pneu dans son bac. Et ce n'est pas le but, il ne faut surtout pas le faire. En France, aujourd'hui, les pneus sont majoritairement collectés soit par les déchetteries. Il y a une REP qui est en train de se mettre en place. Et l'idée, c'est que justement, les entreprises qui vendent les pneus reprennent. Parce qu'aujourd'hui, ça existe au niveau des équipements électriques. Alors, tout le monde ne le respecte pas, il faut parfois insister, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place. Donc, en fait, je reviens sur le dispositif de la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Alors, je sais qu'au Maroc, je ne sais pas s'il y en a une actuellement, mais je sais qu'il y a certains pays d'Afrique qui sont en train de réfléchir à le mettre en place. Et ça peut inciter justement à récupérer les produits. Enfin, les produits, ben oui, c'est des produits, hein, une fois qu'on les a transformés, ces déchets-là. On a vu le cas aussi, par exemple, pour les déchets plastiques, des incitations à la population à venir les amener avec une compensation. Et ça marche très très bien en Afrique. Dès qu'on met une compensation en face, une valorisation, naturellement, ils amènent parce qu'il y a un intérêt économique à venir apporter ces déchets-là. Donc, c'est là où il faut trouver le juste milieu du coup, pour que le coût soit assez intéressant pour que la population fasse la démarche et pour l'entreprise, pour que ça ne soit pas trop pénalisant, pour que derrière, il reste encore des fonds pour faire la partie transformation, recyclage.
Et aussi, en parallèle, d'essayer de travailler au maximum avec les entités en charge de la gestion des déchets. Parce qu'il y a certains déchets sur lesquels c'est eux qui ont la primeur. Et parfois, c'est eux qui n'ont pas vraiment de solution et c'est vous qui allez être leur partenaire et qui allez être, comment dire, l'élément déclencheur d'un nouveau projet ou d'un nouveau dispositif. Donc il ne faut pas rester seul, hein, jamais. Donc il faut vraiment aller voir les différentes entités qui interviennent sur ce sujet-là. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur la valorisation des déchets. Aujourd'hui, pour une petite entreprise, c'est assez compliqué de mettre en place des processus. Est-ce que vous savez à partir de quelle quantité de déchets produits, est-ce que c'est rentable de mettre en place ce genre de processus ou de faire appel à des entreprises qui conseillent sur la gestion des déchets ? Alors, en fait, même quand vous n'avez pas beaucoup de déchets, vous pouvez déjà mettre un processus très simple. Ne serait-ce le tri, le signalement, de regarder un petit peu quel type de déchet peut être, où vous pouvez, par exemple, faire appel à des éco-organismes. Par exemple, pour les piles, vous n'avez pas besoin de grosses quantités, vous pouvez faire venir un éco-organisme pour venir chercher des piles chez vous, dans votre structure. Après, effectivement, nous, on est un bureau d'études. Notre travail représente un coût. Et c'est vrai que pour que ça soit intéressant pour une entreprise, il faut qu'on parle en tonnes, en dizaines, centaines de tonnes et qu'il y ait des coûts importants en face pour que notre impact soit très favorable. Après, ça, c'est dans le processus où vous voulez travailler en interne sur le recyclage, la réduction des déchets, réincorporer des sous-produits qui aujourd'hui sont considérés comme déchets mais qui peuvent être remis dans le circuit parce qu'il faut juste enlever un bout de quelque chose pour que ça repasse dans la machine. Donc en fait oui, il faut qu'on commence à parler de dizaines, centaines de tonnes, mais après il y a aussi du cas par cas. C'est sûr que si c'est juste 3 poubelles, non, c'est pas possible. Mais dès lors que vous êtes sur une chaîne de production et que ça a un coût pour vous, ça peut être intéressant d'enclencher des discussions. Sachant, comme je disais, il faut vérifier, hein, mais vous avez le tremplin TPE sur le site de l'ADEME et il y a un certain nombre de dispositifs qui existent. Alors, pour les déchets, j'avoue que il faut faire attention parce que si vous allez chercher à faire quelque chose qui est déjà réglementairement obligatoire, ce n'est pas finançable parce que vous devez déjà le faire. Mais si par exemple vous allez chercher à faire quelque chose d'innovant au travers de votre gestion des déchets, là il y a des potentiels financements possibles. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous avez d'autres questions encore. Merci en tout cas pour la présentation. J'avais une question concernant votre société. Du coup, elle est basée où exactement? Et elle s'occupe dans un rayon d'action de combien? Est-ce que c'est juste la France? Est-ce que c'est l'international? Outre-mer? D'accord. Ok. Nous sommes basés en Île-de-France à Cachan. Et en fait, ce positionnement en Île-de-France est stratégique puisque nous intervenons en Hexagone, sans limite, en Outre-mer, sans limite, et en Afrique subsaharienne. Voilà. D'accord. Et du coup, votre mission consiste à vous déplacer sur le terrain et faire un audit sur place pour en gros aider les créateurs d'entreprises à faire le choix en fait sur leur zone d'implantation, j'imagine. Alors, il n'y a pas que l'audit, hein, c'est toute une étude de faisabilité en fait, en réalité. Donc, nous, en général, comme lorsque le porteur de projet est assez loin, on optimise le temps, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut travailler en amont dans nos locaux. Donc, on répartit 70-30 ou ça dépend. Et en fait, effectivement, on a une phase de terrain en fonction de l'activité, en fait. Si vous avez déjà identifié un site,
Donc du coup, l'idée pour nous, c'est de vérifier l'adéquation entre les contraintes réglementaires du site et l'activité. Parce qu'il faut savoir que quand vous voulez développer une activité de gestion des déchets, souvent, en fonction d'une certaine catégorie d'activité et de quantité de déchets, elle est soumise à réglementation. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il faut respecter le PL, le plan local de l'urbanisme. Il y a un certain nombre de règles à respecter. Donc nous, on va vérifier tout ça. Je parle plus largement d'études de faisabilité, c'est-à-dire qu'on vérifie les conditions techniques et financières pour réaliser le projet et pour vous dire, pour vous donner les axes sur lesquels il faut travailler, qu'il faut développer pour favoriser son développement. C'est-à-dire, si vous avez une activité qui est essentiellement fondée sur la tonne de déchets, par exemple, c'est très risqué. Il faut un maximum sécuriser et faire de sorte que vous ne dépendiez pas uniquement des déchets qui rentrent, mais qu'il y ait aussi un lien avec la vente de matériaux, un lien avec ce que vous pouvez faire autour en termes de partenariat, de sensibilisation, etc., etc. Nous, on va vérifier toutes ces conditions-là pour justement faire de sorte que votre projet soit viable. Très bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le temps pour une dernière question si vous souhaitez. Peut-être qu'on veut conclure par un petit mot de la fin. En tout cas, j'espère que j'ai été claire et que ça vous a inspiré. Et que là, vous avez plein d'idées qui vous grouillent dans la tête. C'est un peu l'objectif. Donc, écoutez, moi, la gestion des déchets, c'est toute ma vie. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de vous montrer la valeur de ces produits, de ces déchets, et que vous pouvez développer des activités autour, développer des business units aussi. Donc n'hésitez pas à venir me voir après si vous voulez échanger un petit peu plus en détail ou prendre nos coordonnées pour en discuter. Donc voilà. Mais j'espère que vous avez plein d'idées dans la tête. Eh bien, un grand merci Natacha pour toutes ces précisions et toute cette masterclass. Également, je fais un petit mot pour vous rappeler que la plateforme BPI France Université est en ligne et vous permet d'accéder à de nombreuses formations, que ce soit autour de la valorisation des déchets, également l'éco-conception, la sobriété énergétique, mais aussi plein d'autres choses comme la cybersécurité, la comptabilité en ligne ou encore d'autres thématiques allant de formations de 5 à 10 minutes à des formations beaucoup plus denses de plusieurs heures. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention et n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette masterclass. Merci beaucoup.